Bonjour les aventuriers, vous allez bien? Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de la ville de Mulhouse. Nous allons faire un rapide tour éclair dans le centre-ville, puis nous diriger sur les hauteurs, dans le quartier du Rehberg. Donc après avoir admiré la tour Nessel, qui était une porte d'accès autrefois à la ville, nous passons devant la chapelle Saint-Jean, une jolie petite chapelle située Grand Rue. Admirons quelques œuvres de street art, puis nous traversons la rue des Franciscains, passons devant le restaurant historique du Gambrinus et prenons un petit déjeuner à la cour des Chênes. De là, nous rejoignons Porte-Jeune avec l'ancien siège d'une grande banque qui s'est transformée depuis en discothèque. Un petit coup d'œil sur la rue du Sauvage, l'artère commerçante, sur Porte-Jeune, ainsi que sur la Tour de l'Europe, qui constitue le bâtiment le plus haut d'Alsace. Nous nous dirigeons ensuite sur les hauteurs, dans le quartier du Rehberg, et longeons le parc Mickey. Passons devant l'auberge du Zoo. Puis, depuis les hauteurs, jetons un petit coup d'œil à la Tour de l'Europe, traversons le parc du Belvédère pour nous rendre à la tour du Belvédère, bien évidemment, sur laquelle je ne peux pas m'empêcher de monter, vous me connaissez. Elle n'est pas très haute, elle ne fait que 20 mètres, mais au sommet, nous sommes à 355 mètres d'altitude et nous avons une superbe vue sur la ville et sur les Vosges tout au fond. Le Rehberg était autrefois une colline recouverte de vignobles et lorsque la ville commença à être trop petite pour contenir tous les habitants, les riches propriétaires choisirent de sortir des murs de la ville et donc de construire de superbes demeures sur les collines. C'est ainsi que le Rehberg est devenu le quartier chic avec de nombreuses superbes demeures de grand caractère. Nous poursuivons notre petite promenade en direction des jardins de la Société d'hygiène naturelle. Ces jardins avaient été créés au XIXe siècle, à l'époque de la Révolution industrielle, et devaient permettre aux habitants de la ville de profiter de petits jardins pour en faire des potagers ou des jardins d'agrément, et où ils pouvaient venir se reposer le week-end. Ces jardins sont toujours à la location et ils sont très prisés. C'est ici que s'achève notre petite promenade bucolique sur les hauteurs de Mulhouse. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et vous dis à bientôt.